Salut la résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on continue sur la lancée, réponse à vos questions. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que m'a posée un fidèle résistant qui était de est-ce que c'est une bonne chose de vivre près d'une base OTAN? Donc la personne de mémoire m'a dit qu'elle était proche de la Belgique, était proche d'une base OTAN. OTAN, base militaire, etc. Parce qu'il y a un autre résistant qui m'avait aussi posé la question, qui était proche d'un régiment en France. Et donc, je vais vous répondre à cette question. Ayant été à l'armée, je peux vous donner mon avis par rapport à ça, en cas d'effondrement. Je vous le rappelle, si vous avez des questions, d'accord, vous me contactez par mail ou par Messenger en fonction de vos préférences. Voilà, vous avez tout dans la description, le e-book, etc. pour pouvoir me contacter ensuite par mail. On va parler en premier temps des avantages de vivre proche d'une base militaire selon moi. Premier avantage, vous êtes proche d'une zone extrêmement fortifiée, avec énormément de ressources lors d'un effondrement, que ce soit l'essence, que ce soit les munitions, les armes, l'équipement, vision nocturne, radio. Là, je peux vous dire que si vous êtes proche d'un régiment, alors à l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous avez toutes les ressources pour être un commando de la survie. Et je pèse mes mots, c'est réellement le cas. Évidemment, en temps de paix, tout ça c'est un peu joujou, mais en cas d'effondrement, je peux vous garantir une chose, c'est que tout ce matos-là, ça se monnaie très cher. Deuxième avantage, vous êtes dans une zone extrêmement fortifiée, d'accord? Que ce soit les postes de garde, que ce soit les clôtures, c'est quand même très bien protégé. Par contre, il y aura plus de garde, etc. Donc il y aura beaucoup d'entrées qui seront facilement infiltrables. Non, il faut savoir une chose, c'est que une zone comme ça est très convoitée par la plupart des gens qui seront dans la même dynamique que vous de convoiter ces ressources-là. Comment je vois les choses lors d'un effondrement? Il faut savoir que le cliché de l'armée qui va rester, qui va continuer à suivre les ordres et tenir leur poste, eh ben, ce ne sera pas le cas. Mais je peux vous le dire, je peux vous le garantir, c'est qu'en cas d'effondrement, en cas de réel pépin, en cas de réelle connerie, je peux vous garantir une chose, c'est que pas tous les militaires seront toujours là pour tenir la base, d'accord? Il faut savoir que c'est des humains comme vous et moi, d'accord? On a une famille, on a des gens auxquels on tient, et si jamais c'est la merde, bah, le premier réflexe, c'est de savoir si votre famille va bien. Et s'il n'y a plus de téléphone, plus rien, les gens, eh ben, ils vont se déplacer, ils vont retourner chez eux. Donc le cliché, pour moi, moi comment je vois les choses, d'accord? C'est qu'en cas d'effondrement, le militaire patriote qui suit les lois, eh ben, à mon avis, il sera plus là. Pourquoi? Parce que derrière, la hiérarchie qui va donner les ordres, à mon avis, pas tous les chefs, pas tous les commandants, pas tous les officiers, etc. Eh ben, ils vont tenir leur poste et ils vont continuer à donner des directives. Pour moi, le cliché du militaire qui reste, qui tient poste, qui tient les ordres, etc., il est loin. Pourquoi? Parce que c'est naturel, on a une famille, on a des gens qui comptent sur nous, et notre premier réflexe, c'est de savoir s'ils vont bien. D'accord? Avant de sauver son pays, ben, la plupart des gens vont préférer sauver leur cul et occasionnellement leur famille. Donc, évidemment, pour moi, une base militaire lors d'un effondrement ne sera pas aussi bien tenue que ce qu'on imagine. En revanche, il y aura des gens qui, eux, cerneront le potentiel de ça. Les gens qui seront encore dans la base, etc. Pour eux, moi, comment je vois les choses, je me sers du matos, d'accord, et potentiellement, après, en fonction de la dynamique, s'il y a les collègues, etc., qui sont toujours dans la même ambiance et que on peut créer notre communauté justement de résistants autour de ça, typiquement, il y aura des gens qui vont tenir cette base-là, qui vont faire venir leur famille et qui vont, en fait, s'approprier les lieux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils sont militaires, ils connaissent leur base mieux que personne, ils savent où sont les locales optroniques, où sont les stocks de munitions, où sont les armureries. Il y a ça à prendre en compte. Il y a des gens qui vont rester à l'intérieur et qui garderont cette ressource très convoitée par les armes. D'accord? Ils vont défendre ce qu'ils ont et ils vont essayer de le garder. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est qu'en cas d'effondrement, pour moi, la question du résistant, c'est est-ce que l'armée va venir, en gros, et éliminer tout le monde à côté? Je pense pas. D'accord? Il y a toujours une forme de morale, d'accord? Après une semaine, 2 semaines d'effondrement, la morale commence à s'estomper un peu, mais dans l'immédiat, je pense pas que ça va être un génocide, d'accord? Je pense pas que les militaires vont aller tuer tout le monde ou quoi que ce soit. Ils vont sauver leur cul, ils vont garder leurs ressources et potentiellement installer et fortifier les lieux. Leur force de frappe évidemment sera très conséquente, alors là pour le coup je peux vous garantir, mais il faut savoir une chose, c'est que par exemple les régiments qui sont équipés de chars etc, il ne faut pas penser que ils auront des obus dans tous les sens, d'accord? Il faut savoir que l'armée c'est quand même assez structuré, je ne sais pas si je peux vous dire ça. Pareil pour les grenades etc, les grenades on n'en a pas à foison dans le régiment, il ne faut pas penser que dans une base militaire il y a tout, d'accord? Il y aura des munitions, il y aura des armes, ça c'est sûr, d'accord, mais il n'y aura pas de bombes nucléaires, il n'y aura pas de C4 à foison dans les bureaux militaires, non, d'accord, ça il faut s'enlever ça du cerveau. Par contre tout ce qui est essence, nourriture,
munitions, armes, ça, je peux vous garantir qu'il y a. Donc leur force de frappe serait évidemment quand même relativement conséquente par rapport à la plupart des gens, déjà qui sont même pas préparés, alors là il n'y a rien à dire, d'accord? Donc si vous allez avec un bâton et un couteau, bonne chance, ok? Mais eux sont équipés gilets pare-balles, munitions, visées de nuit, donc voilà, il faut, si jamais vous voulez investir pour moi une base comme ça, avoir une paire de couilles et des bras bien accrochés, d'accord? Donc ça se fait pas comme ça n'importe comment, mais moi je vois comment la chose, c'est que c'est une caverne d'Ali Baba, il y a toutes les ressources pour survivre. Donc pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages à être proche d'une base militaire que de ne pas être proche d'une base militaire. Encore une fois, ça va dépendre, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est de récupérer du matos? Est-ce que c'est juste de se sentir en sécurité parce qu'il y a l'armée à côté? Ça pour moi, il faudra le mettre de côté. Je parierai pas là-dessus. C'est un peu comme les Hunger Games, je sais pas si vous avez vu ce film, mais dans le centre, d'accord, du lancement, eh ben, il y a tout un tas de ressources. Il y a des gens qui vont foncer dessus, ça va être un bain de sang, il y a des gens qui vont se barrer derrière et qui vont partir avec le minimum nécessaire. Donc pour moi, évidemment, une base militaire, c'est exactement comme ça. La plupart des réflexes des gens, de manière générale, c'est de se dire « Putain, je vais trouver tout ce qu'il me faut à l'intérieur ». Et c'est pas faux, mais déjà il faut savoir où chercher, ok? Et il faut prendre en compte que ces ressources-là seront très convoitées et sûrement très gardées, d'accord? Encore une fois, mon avis sur la hiérarchie qui ne tiendra plus, c'est mon avis. Pour moi, l'armée qui tient et qui sauve le monde, je ne mettrai pas cette hypothèse-là en numéro 1, d'accord? C'est pas impossible, mais pour moi, les gens auront le réflexe humain d'aller retourner chez eux, sauver leur famille, potentiellement prendre du matos, et donc, voilà, c'est jamais un canevas précis. C'est pas comme une pièce de théâtre où tout se suit comme dans la répétition. Il peut y avoir plein d'éléments, de facteurs inconnus ou qui seront hasardeux. Donc pour moi, si je fais un bilan, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages à vivre proche d'une base militaire, base OTAN, etc. Encore base OTAN, je suis jamais allé là-dedans, donc je peux pas vous dire comment ça fonctionne à l'intérieur, mais une base militaire, pour moi, oui, vous avez beaucoup plus d'avantages à vivre proche d'une zone comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours et à me donner vos sujets de vidéos que vous voulez que je traite. A très bientôt, ciao la résistance.